Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un girl stuff. Ça fait un bout de temps déjà que je me pose pas mal de questions, voilà. Je sais pas si je suis la seule à l'avoir remarqué. Plus on grandit, plus c'est difficile de se faire des amis. Ce n'est plus comme quand on était au lycée, au primaire, où on avait la meilleure amie avec qui on portait toujours les mêmes vêtements, on achetait les mêmes sacs. Ce n'est plus le même délire au fait. Quand on grandit, on a d'autres exigences, voilà. Et également, on a d'autres vécus qui nous poussent à poser des barrières, voilà, par rapport aux expériences passées avec l'amitié, donc voilà, donc une expérience amicale. Donc, je me rends compte au jour d'aujourd'hui que faire des amis, c'est pas si évident que ça. Ou du moins, trouver de bons amis, c'est pas si évident que ça. Ou même aussi, être une bonne amie, c'est pas si évident que ça. Elle me dit souvent, se remettre en question, c'est bien, Kiki, mais faut pas trop se remettre en question parce qu'au finish, ça te tue, au fait. C'est vrai que je me posais beaucoup de questions. Je me disais, est-ce que je suis celle qui cause du tort aux autres? Est-ce que je suis celle qui a un problème? Est-ce que je suis la seule avec qui on ne peut pas être amie? En discutant avec l'une de mes tatas, elle m'a fait comprendre que t'es déçue en amitié parce que simplement, tu confonds connaissance et ami. Ça m'a fait tilt dans la tête. Il y a des personnes qui méritent d'être appelées amies. Il y a des personnes qui sont même comme des frères et des sœurs parce qu'on a dépassé le stade d'amitié. On est vraiment au stade de frères et sœurs au fait. Il y a des personnes qui seront de simple connaissance et il y a des personnes avec qui on aura vécu une expérience enrichissante à un moment donné de notre vie. Mais après, ça sera tout. Donc, j'aimerais d'abord commencer par le groupe des connaissances. Voilà. Ce que moi j'appelle connaissances. On a des amis avec qui on a fait l'école. On a des amis avec qui on a pu faire une formation, on a pu faire un stage. Ou alors on a eu des collègues de travail, une activité associative au fait. Et on vit des moments heureux, on vit des moments tristes, peu importe, des moments qui sont en rapport avec l'activité qui nous réunit au fait. Par moment, je me dis, pourquoi est-ce que j'ai pas assez de temps pour telle copine? Je regrette de ne pas pouvoir échanger plus avec telle copine ou avec telle amie. Et le truc, c'est que j'oublie, le plus important, c'est que ces personnes ont été utiles dans ma vie à un moment donné. Ces personnes m'ont rendue heureuse. Ces personnes ont contribué au fait à la Kiki que je suis aujourd'hui, voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, ils n'ont peut-être pas leur place dans ma vie, comme moi, j'ai peut-être pas ma place dans leur vie. Et cela est dû peut-être à nos quotidiens qui sont si différents, ou à nos activités qui sont plus les mêmes, ou à nos priorités qui sont plus les mêmes. Ça peut être dû à pas mal de choses qui ont changé avec l'âge, avec des expériences ou alors des incidents dans la vie, voilà. Donc je me dis, c'est normal de ne pas culpabiliser parce que je suis plus en contact avec telle copine que j'aimais beaucoup, que j'appréciais, voilà. Le Seigneur l'avait amenée dans ma vie pour un but précis. Et c'est de la même manière aussi, le Seigneur m'a amenée dans la vie de d'autres personnes pour un but précis. Mais j'ai compris aussi avec la vie, avec l'expérience, qu'il y a des personnes qui ne font pas partie des connaissances, mais qui ne sont pas non plus des amis. Je ne sais pas vraiment quel nom donner à ce groupe. Ce sont des personnes qui viennent à un point nommé et on a un rôle vraiment important à jouer dans leur vie. Et c'est pas parce qu'on a joué ce rôle important dans leur vie que ça veut dire que ces personnes feront partie définitivement de notre vie au fait. Une fois qu'on a fini de jouer le rôle, que ce soit les assister dans une crise, dans un problème, que ce soit leur apporter nos conseils ou alors notre présence, c'est pas pour autant que cette personne sera tout le temps dans notre vie au fait. On peut avoir une mission de 3 mois dans la vie de cette personne et pendant 3 mois, on a cette personne tous les jours dans notre vie, mais juste parce que le Seigneur aimerait qu'on réalise quelque chose dans la vie de cette personne. Et une fois qu'on a fini de jouer notre rôle, la personne s'en va. Et c'est normal. Je me disais, certaines personnes devaient être redevables au fait. Mais c'est faux. Parce que de la même manière, une autre personne se dira, j'ai fait du bien à Kiki, mais aujourd'hui, elle semble vivre sa vie comme si elle m'avait jamais connue. Donc c'est de la même manière que d'autres personnes sortent de ma vie et il faut que je l'accepte, voilà. Il ne faut pas que je me dise que ces personnes me sont redevables. Elles ne me sont pas redevables parce qu'au finish, en leur apportant mon savoir, en leur apportant mon assistance, c'était quelque chose de constructif également pour moi. Un autre groupe que j'ai pu constater dans ma vie sont des personnes qui ont un impact positif dans notre vie. Pourtant, on ne les a pas quotidiennement. On a des personnes comme ça avec qui on adore parler, on adore échanger. Pourtant, on ne les a pas tout le temps en fait. On peut les avoir 2 fois dans l'année, mais les 2 fois où on les a dans l'année, on se sent bien.
on puise vraiment tout ce qu'on peut pour les 3 prochains mois ou les 6 prochains mois qui vont passer avant d'échanger à nouveau avec ces personnes. Cette personne est dans ta vie sans plus au fait. Elle sait se faire discrète dans ta vie, mais en même temps, elle sait te montrer que tu peux compter sur elle. C'est pas forcément des amis, ça peut être des gens de la famille. Ça peut être aussi des amis qu'on a eu dans le passé, mais qui nous connaissent vraiment. Ça peut être des personnes qui étaient comme des mentors pour nous. Ce sont des personnes importantes dans ma vie, sauf que je ne les ai pas au quotidien. La dernière catégorie, c'est vraiment des personnes qui grandissent avec nous. On a des amis avec qui on a une telle connexion. On ne les appelle même pas amis, au fait. On les appelle sœurs, frères. Parce que ce sont des personnes qui nous connaissent et qu'on connaît. Ce sont des personnes en qui on peut vraiment se confier sans craindre que demain cette personne nous critique, au fait. C'est surtout des personnes qui sauront nous dire, là tu as merdé, je te dis, là c'est pas bien, je suis pas d'accord avec toi. C'est ce genre d'amis là qui nous permet d'être plus forts, d'être une meilleure version de nous-mêmes, au fait. Et ce genre d'amis, on les a pas énormément. Moi je peux les compter, je pense qu'ils atteignent même pas les doigts d'une main, au fait. Ce sont des amis avec qui on peut pleurer. On sait que on ne ressent pas de gêne à appeler cette amie-là et pleurer. On sait qu'elle ne dira pas du mal de nous demain, au fait. C'est le genre d'amis à qui tu peux même parler de tes projets. Parce que tu te dis, si je parle de mes projets, cet ami-là me donnera de vrais conseils. Il me dira, non, là, je pense que tu risques d'aller droit dans le mur. Il faudrait que peut-être tu changes ce projet-là. C'est vraiment des amis qui sont précieux. Et c'est sur ceux-là qu'on doit se baser pour vivre, au fait. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, j'arrête de culpabiliser, au fait, par rapport à une amitié qui ne évolue pas, qui ne marche pas. Ce que j'ai compris également, c'est d'apprendre à être une amie pour moi-même, à m'apprécier, à m'aimer, à m'épanouir de moi-même, parce que à trop dépendre d'autrui, on a une instabilité, au fait. Et dès que ça ne va pas avec l'autre, on se sent triste. Alors que si on apprend à se recentrer sur soi, même quand tout s'écroule autour, on se dit, ça va, j'ai la pêche parce que dans tous les cas, je sais comment m'épanouir. Et pour finir, au-delà de tous ces groupes d'amis ou de connaissances que j'ai cités, le soutien infaillible pour moi, la personne en qui je retrouve ma paix, je trouve mon espérance, ma joie, c'est le Seigneur, c'est ma spiritualité. Donc voilà, c'était mon petit girl talk avant d'aller me coucher. Vous l'aurez remarqué, ma voix est un peu rock parce que je suis fatiguée. Donc, dites-moi en commentaire votre expérience avec l'amitié, au fait. Vos déceptions. Dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez de ce thème-là. Pour les prochains Girl Talk, j'ai pensé à 2 thèmes. J'ai pensé au thème mon mari est trop proche de sa mère. Comment agir? J'ai pensé aussi à quelle relation avoir avec sa sœur. Voilà. C'est pas forcément évident. On peut facilement s'entendre avec des amis, mais ne pas du tout s'entendre avec sa soeur. Donc, j'ai ces 2 thèmes pour le prochain Girl Talk. Vous me dites en commentaire, vous votez, vous me dites sur quel thème vous voulez me voir échanger dans la prochaine vidéo. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et ma page Facebook. Donc je vous fais de très gros bisous.